Bonjour. Avant de procéder au tirage, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois de mars. Astrologie que je développerai dans les tirages quotidiens. Ce mois-ci, en plus des vidéos concernant les lunaisons, je proposerai des vidéos sur deux événements astrologiques majeurs, le passage de Saturne en Poisson et de Pluton en Verseau. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça vous permettra d'avoir la notification quand les vidéos sortiront. Il y aura aussi, alors ça, c'est des horoscopes sur ces transits pour les personnes qui parrainent la chaîne. Le bouton rejoindre est en dessous de cette vidéo et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès au contenu exclusif, comme par exemple les horoscopes, les extensions, ainsi qu'un nouveau format didactique concernant le tirage des tarots. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez partager mon travail sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. Les informations sont dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. 1 million. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis la danseuse spirale et la reine de l'échiquier. Nous avons eu quelques as sur ce tirage. Quelque chose de nouveau démarre et c'est aligné sur votre progression. Vous êtes au sein d'une spirale ascendante et alors je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais souvent je fais ainsi pour représenter la spirale ascendante, mais c'est vrai que dans mon esprit il y a vraiment l'idée que le flux de l'univers, que les énergies de l'univers permettent à cette spirale de s'élever un peu plus. C'est vraiment cette image-là que vous devez avoir à l'esprit quand on vous parle de spirale ascendante, parce que, j'ai envie de dire, là il y a des moteurs supplémentaires qui se sont allumés au sein de la spirale. Vous avez quelque chose de nouveau qui vient, et cette nouvelle dynamique, elle vous propulse. Elle vous propulse littéralement vers de nouveaux sommets, on va dire. On va y mettre plein d'emphase. Il est très très bon ce tirage. Il est très très bon parce que la seule chose que vous avez à considérer, c'est la place que vous voulez occuper dans cette spirale ascendante. On a le 4 d'épée, on a le 4 de bâton, là on a le 4 de coupe. On a eu tempérance au dos. On a l'as d'épée qui était au dos de ces deux positions, la lune au dos de celle-ci. Vous avez déjà tranché avec vos peurs, le 9 d'épée qui était ici. Vous vous en êtes accommodé, vous avez fait en dépit de vos peurs. C'est d'ailleurs dans le 6 d'épée. Vous avez préféré tourner le dos à vos peurs. Et le nouvel équilibre que vous avez créé, oui, il propulse encore plus la spirale ascendante. Parce que la spirale ascendante aussi, c'est une image pour bien vous faire prendre conscience que ça gagne en volume. Que c'est pas seulement une histoire de monter. C'est une histoire de sens, de puissance qui vient en montant. Vous, il faut que vous vous positionniez au milieu de tout ça. Il faut réellement que vous soyez l'architecte de cette spirale ascendante. On a un très beau mouvement aussi sur cette reine de pentacle que j'ai sortie au départ. Je l'ai couverte avec un 6 d'épée et quand j'ai tiré la justice, une carte se cachait derrière et c'était une autre reine de pentacle. C'est pour ça que j'ai voulu une carte supplémentaire et l'as de pentacle. Vous avez tranché avec des choses qui ne vous convenaient plus. Et c'est sans doute ce qui a propulsé dans un premier temps la spirale ascendante. Ça vous réussit très bien. Cette reine de pentacle à 2 reprises, ça vous réussit très bien. C'est aussi... Alors, la reine de pentacle, c'est la maîtrise. La maîtrise des choses. C'est l'archétype de la maîtrise. Du fait que on acquiert la maîtrise par la répétition. C'est cette notion-là de maîtrise. C'est vraiment le sens noble du terme maîtrise. Quand on maîtrise quelque chose, c'est qu'on l'a fait, on l'a refait jusqu'à maîtriser l'usage de cet outil, la façon de faire. La maîtrise, c'est ça, hein, c'est une façon de faire, c'est un doigté bien particulier
que ce soit, quelle que soit la tâche à laquelle on se livre, il y a vraiment l'idée d'avoir tant répété le geste qu'on le maîtrise à la perfection. Et cette reine de Pentacle ici, j'ai envie de dire que c'est la mèche qui a allumé la spirale ascendante. Il y a réellement quelque chose qui a changé dans votre esprit, dans la façon d'aborder les choses. Et ce qui est toujours intéressant dans le fonctionnement de nos vies, même si on n'en a pas toujours conscience, c'est que quand vous nourrissez positivement un domaine de votre vie, qui est un domaine de votre vie où vous vous épanouissez totalement, ça rejaillit forcément sur d'autres domaines. C'est comme ça. C'est comme ça. Repensez, si vous voulez, à l'époque où vous étiez enfant, et quand vous aviez une bonne note, vous aviez la journée en rose. Quand vous aviez une mauvaise note, v'là l'engueulade que je vais me prendre en rentrant, vous traîniez des pieds toute la journée et elle était bien grise. Notre état d'esprit est toujours très important en termes de positionnement, en termes de progrès. Et bien souvent, notre environnement, par la pression qu'il exerce sur nous, c'est-à-dire les choses qui nous arrivent, c'est ça la pression en question. C'est ce que nous vivons, c'est la pression de l'environnement. Fait le reste. C'est ce qui vraiment colore nos progressions. Et ici, on a le 6 de Pentacle, les étoiles, l'As de coupe et le 2 de coupe. Ah, j'ai oublié de le dire, parce que là j'ai la reine de Pentacle l'une sur l'autre, et j'ai à 2 reprises le char dans ce tirage. À 2 reprises j'ai le char. 3 As, donc 3 As, 2 reines de Pentacle, 2 fois le char, les choses progressent. Surtout que étoile. Char, étoile, quand l'un est avec l'autre, c'est que ça se passe très bien. As de coupe, 2 de coupe. On avait 9 d'épée au dos. Le compromis, alors là c'est la ligne de relation à l'environnement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ce que vous avez fait personnellement, ça a rejailli dans vos relations. Ça, enfin comme toujours, le tarot Shozen, une emphase a été mise sur certains aspects des archétypes. Mais ici c'est pour dire que, eh bien, comme ça a évolué dans une certaine zone de votre vie, votre relation à l'autre a aussi très bien évolué. Pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre qui est un déclic. Alors, toujours pareil, 2 de coupe, c'est pas forcément amoureux. C'est dans les cartes de relation, dans les Rider-Waite, dans le tarot, c'est 2 cartes de relation à l'autre. Donc là, oui, on voit 2 amoureux, mais c'est pour bien vous faire comprendre qu'on a une relation qui démarre, on apprend à découvrir l'autre. Il n'y a pas que dans les relations amoureuses que vous apprenez à découvrir l'autre. Si vous avez un nouveau collègue de travail, il va bien falloir passer par un 2 de coupe. C'est-à-dire, je te montre comment je suis, tu me montres comment tu es, on s'apprivoise mutuellement. Et dans les amitiés, c'est pareil. Donc, ici, c'est le début de quelque chose avec quelqu'un. Et c'est un début qui est idéal. J'ai envie de dire, les étoiles, ici, en étant en premier, elle vient dire que ça s'est déroulé sous de bons auspices. Ici, pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle dynamique. Vous comprenez mieux les personnes qui sont depuis longtemps dans votre vie. C'est pas forcément une nouvelle relation. Pour certains d'entre vous, c'est maintenant que je vais mieux moi dans ma vie, dans mes projets, reine de Pentacle, As de Pentacle, je me positionne différemment avec les autres, et les autres répondent différemment, forcément. Ben, oui. C'est toujours pareil. Empereur est au centre. C'est le caillou qu'on jette dans la mare. Les cercles concentriques, c'est tempérance. Ce que vous vibrez est envoyé à l'univers. Et l'univers, en réponse, exerce Quand je parlais de pression tout à l'heure, c'est la réponse de l'univers. Vous n'avez pas fait votre travail, vous avez une mauvaise note. Vous avez fait votre travail, vous avez une bonne note. Dit comme ça, bon, cause, conséquence, ça a l'air simple. Si vous avez une mauvaise note, il y a tout le corollaire autour. Le regard du professeur, le regard des camarades, le regard de ceux qui verront le bulletin. Ne parlons pas de celui des parents, qui peut être assassin, voire pire à certaines époques.
toute notre estime de nous en prend un coup, de toute cette pression extérieure. Le point de départ, c'est j'ai pas fait mon travail. Le point d'arrivée, c'est que je me sens pas à ma place. Tout le monde me regarde de travers. Et autre attitude, j'ai fait mon travail. Tout le monde regarde mon travail et dit bravo, tu l'as bien fait. Mais ça crée tout de suite, dans votre esprit, dans votre relation à l'autre, ça crée des énergies qui sont complètement différentes. Vous n'êtes plus dans un rapport de force, un rapport négatif avec l'autre. Vous êtes dans un rapport qui produit, qui avance, qui bouge et qui évolue. Et chacun y mettant du sien, ça se passe bien. Et vous avez vraiment un très très bon tirage en fait. Je crois que c'est la position qui est là qui m'a le plus plu. On a le 4 d'épée, le 4 de coupe, la tour et le 7 de pentacle. Et au dos on avait la lune. Ici c'est la position conseil et information de ce tirage. C'est-à-dire que c'est à la fois un conseil des cartes et ça peut être un avertissement, ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience aussi. Et ici, avec la lune au dos, le karma des choses a changé. Le 4 de coupe, c'est un non, c'est un refus, c'est quelque chose que l'on n'obtient pas. Le 7 de pentacle, c'est une promesse. C'est quelque chose la situation nous dit que l'on va obtenir bien plus. C'est une promesse. Entre, on a la tour. Pour bien marquer le fait que on n'est plus dans une dynamique de non, t'auras rien. On est dans une dynamique fais ce qu'il faut et tu auras beaucoup. On a une réflexion ici qui est appelée à s'inverser. Et c'est là que la reine de l'échiquier est très intéressante sur la danse spirale. Parce que c'est pas tout d'être propulsé par le courant de la vie. Encore faut-il donner un fil conducteur à cette propulsion. Si la spirale ascendante est un de ces objets volants, vous savez les nouveaux, là, les trônes, là, les trucs. Mon fils il en a un en plus. Ouais, c'est ce fléau là qu'on voit maintenant de plus en plus, truc qui vole. Si vous le faites évoluer en cercle concentrique, il va faire la spirale ascendante. C'est arrivé, notamment, je pense à mon neveu qui a fait le coup plusieurs fois, de lâcher la manette, le truc il retombe direct. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas, si vous ne changez pas votre façon de voir la situation pour vous concentrer sur l'orientation qu'il faut maintenant imprimer, le mouvement qu'il faut donner à tout ça. Il faut canaliser cet as de coupe, cet as de pentacle avec des décisions, as d'épée. On a le 4 de bâton, le chevalier de pentacle, la roue et le char. Ici j'ai 17. J'ai les étoiles. Ici j'avais 20, le jugement. Pas pertinent. Là j'avais 3. 3 de coupe, l'impératrice, la transformation. Ici aussi j'avais 17, le 6 d'épée et la justice. Vous avez atteint votre but. Vous avez donné vous avez imprimé une nouvelle direction à la spirale ascendante. Et là les cartes elles vous disent, maintenant que les choses sont en train d'arriver, prépare la suite. Prépare la suite. Concentre-toi sur les changements pour qu'ils aillent dans la direction que tu désires. Vous avez en action nécessaire au progrès, vous avez le 8 de bâton. Vous avez le 2 d'épée, le chevalier d'épée, la force et l'as d'épée. Alignez vos actions sur vos décisions. Ici, à mon sens, le 8 de bâton est avant tout une carte d'action rapide. Cette carte, elle vous dit, très bien, tu as propulsé les choses dans une nouvelle direction, maintenant, fais preuve de stratégie, positionne-toi pour que ça aille dans la direction que tu désires. Parce que c'est pas tout de lancer le drone, encore faut-il le piloter. Parce qu'on a le char ici au dos.
Parce qu'on a le 6 de Pentacle ici au dos. Plus vous serez aligné sur vos décisions dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, plus vous serez authentique et cohérent. Plus vous pourrez, quand vous êtes dans votre spirale ascendante, échanger avec d'autres spirales ascendantes. Parce que vous faites les choses d'une manière qui vous est propre, et forcément les personnes qui vont venir au contact sont des personnes qui vont soit collaborer, vous allez vous entraider, soit qui ont à bénéficier, soit qui peuvent vous apporter leur aide. Ici, le 8 de bâton, c'est d'abord un appel à rester bien aligné sur vos décisions, sur ce que vous avez entrepris, sur ce que vous êtes en train de faire. Et pour certains d'entre vous, ça peut être de dire les choses. Ça peut être de proposer des choses. Ça peut être de dire à certaines personnes, désormais j'ai changé telle et telle chose dans ma vie, ça me plaît, c'est ce que je désire, et j'aimerais beaucoup que l'on fasse telle et telle chose dans ce nouvel ordre d'idées. Ici, à mon sens, la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est vraiment aligner vos actes sur vos décisions, sur vos paroles. Quand vous dites j'ai envie de faire ça, faites-le. Et deuxième possibilité, oui, c'est qu'il faille faire part de vos décisions à certaines personnes pour les entraîner dans le processus. Parce que le 6 de Pentacle est sorti lui aussi à 2 reprises. Hein. On reste... j'avais oublié le char. Mais Reine de Pentacle, 6 de Pentacle, char. Tournez-vous vers cette nouvelle dynamique. Et prenez-en la maîtrise, quelle que soit la forme de maîtrise que ça nécessite. Alors les cartes d'oracle, en fait c'est nouveau Noël pour vous les lions. C'est nouveau Noël pour vous, oui. C'est ainsi que je peux le formuler de la manière la plus claire possible. Peut-être parce que vous allez bénéficier des énergies poissons de ces derniers temps, de la nouvelle lune. C'est central hein, ici, c'est sur la position présent. Hein. Treasure Island. C'est-à-dire qu'au présent, vous avez attiré ce à quoi vous avez dédié votre attention. Finalement, c'est ce que j'ai dit tout le tirage. Vous avez attiré ce à quoi vous avez dédié votre attention. C'est pour ça que le tirage, il vous dit, maintenant, prends les choses en main et fais en sorte que ça pousse correctement. Il y a cette idée-là, c'est que vous avez travaillé la terre, vous l'avez ensemencée, vous l'avez arrosée, les premières pousses sont sorties. Et maintenant, le tirage, il vous dit, oh, n'oublie pas que maintenant, il faut mettre les tuteurs. Donc, mettez les tuteurs et guidez guidez ces opportunités, guidez ces nouvelles énergies pour qu'elles s'ancrent de la manière que vous désirez. Il y a un stade qui est atteint. Hein. Il y a un stade qui a été atteint, un stade auquel beaucoup de synchronicité, sur lequel il peut y avoir beaucoup de synchronicité. Et les personnes qui comptent vous suivront sur le long terme. Ou alors vous rencontrerez les personnes qu'il faut en poursuivant votre route. Les deux moteurs sont excellents aussi. Il y a une guérison qui a ouvert le champ des possibles. Et cette guérison, elle a eu lieu parce qu'il y a eu une prise de conscience des ressources. Vous avez pris conscience des ressources dont vous disposiez. C'est la maîtrise de la Reine de Pentacle à nouveau ici. Je prends conscience des dons, des compétences qui sont les miennes, et dès lors j'entends les développer, j'entends les utiliser de la bonne manière. Et c'est ce qui ouvre le champ des possibles. C'est la progression qui a eu lieu. C'est ce qui fait que les opportunités qui arrivent, les nouvelles choses qui arrivent ici,
quelle que soit la forme de cadeau que cela revêt, cette roue qui tourne, elle vous apporte ce que vous cherchiez. Il va y avoir sans doute des opportunités. Les opportunités en elles-mêmes peuvent être différentes de ce que vous pensiez. Elles peuvent être différentes de ce que vous pensiez, mais de toute façon, elles seront alignées sur ce dont vous aviez besoin. C'est pas un problème. Parce que les choses sont appelées à progresser. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.